Dieu nous a donné un livre génial, sa parole, la Bible. Elle est pleine d'histoires de personnes qui vivent avec lui. Toutefois, vous vous demandez peut-être, mais quelle histoire devons-nous raconter aux enfants d'âge préscolaire? Quelles sont celles qui lui conviennent? Qu'est-ce que nous voulons leur enseigner? En choisissant les histoires pour notre matériel, nous avons réfléchi à ce qui convient au niveau de développement de l'enfant d'âge préscolaire. D'autre part, nous tenons à ce que l'enfant d'âge préscolaire entende toutes les principales vérités bibliques de base au cours d'une année, c'est-à-dire sur Dieu, sur l'homme, sur Jésus, sur le salut et sur la foi. Cela nous a amenés à vous proposer les plans annuels suivants que vous trouverez sur notre page d'accueil sous « Planification annuelle ». Vous pouvez voir que la première année, nous avons d'abord l'histoire de la création, la chute, Noé et Babel. Avec ces histoires, nous voulons surtout transmettre à l'enfant d'âge préscolaire l'enseignement sur Dieu et l'homme. Ensuite, nous continuons avec l'histoire de Noël. Après Nouvel An, nous continuons avec la vie de Jésus. À travers toutes ces histoires, nous découvrons ainsi qui est Jésus et ce qu'il a fait. Ensuite, nous arrivons à Pâques, afin de raconter aussi l'histoire de la mort de Jésus et son retour à la vie. C'est important que nous puissions expliquer à l'enfant les vérités importantes sur le salut. Quant à la dernière partie, vous y trouverez les histoires des apôtres et des prophètes. Ce sont des histoires qui nous permettent de transmettre des enseignements sur la foi. La deuxième année, nous commençons à nouveau assez loin dans l'Ancien Testament, avec Abraham, Jacob et Joseph. Là aussi, nous enseignons d'abord sur Dieu et les hommes. Puis quand Noël arrive à nouveau, nous revenons à un enseignement sur Jésus, sa vie, sur la terre, mais aussi sa mort et sa résurrection. Nous enseignons ainsi à nouveau sur le salut. Et dans la dernière partie, vous retrouverez des histoires sur les apôtres et les prophètes, à travers lesquelles nous reviendrons sur la foi. Une fois le programme démarré, il est bon de continuer à suivre ce plan, car les parties de l'apprentissage se basent les unes sur les autres. Il est donc plus logique de les enseigner l'une après l'autre. Je voudrais vous montrer ce que vous trouverez exactement dans un programme de leçons. J'ouvre maintenant le set biblique sur Babel. Lorsque vous l'ouvrez, vous trouverez d'abord l'introduction pour le moniteur et la monitrice. C'est pour vous. Cela vous explique ce que nous voulons enseigner aux enfants d'âge préscolaire à travers cette histoire et pourquoi nous avons inclus cette histoire dans le plan annuel. Vous trouverez ensuite toute l'histoire biblique avec, intégrée, des activités ludiques, des chants et l'idée centrale expliquée. Il est très important que vous ne repreniez pas toutes ces activités une à une, mais que vous les adaptiez à votre groupe. Adaptez-les à la taille et à l'âge de votre groupe. Ensuite, il y a des propositions d'activités. Vous y trouverez des jeux et des idées de bricolage. Il y a généralement 2 idées de jeux et 3 idées de bricolage. Ne les réalisez pas toutes, mais choisissez par exemple une idée de bricolage et adaptez-la à votre groupe. Réfléchissez à ce que vos enfants peuvent déjà faire eux-mêmes, à leur âge et au nombre de personnes que vous avez pour aider. Vous trouverez parfois un verset biblique que nous avons écrit et que vous pouvez expliquer et faire apprendre aux enfants de manière ludique. Et pour finir, n'oubliez pas de placer le repère. Cela devrait être une image de l'histoire que vous avez racontée ou un objet que vous pouvez suspendre au mur pour aider les enfants à se souvenir de ce qu'ils ont entendu. C'est surtout important pour la semaine suivante pour qu'ils puissent faire le lien avec l'histoire précédente lors de la nouvelle histoire.